Zélie redoutait cette période de l'année où l'on célébrait la fête des morts. Elle regrettait toujours d'habiter toute seule et d'affronter le monde extérieur le mois qui correspondait à Halloween. La jeune étudiante de 25 ans avait pris l'habitude de recouvrir son appartement de talismans en tout genre qu'elle achetait dans un temple sacré dans la forêt et elle voulait vraiment croire que ça fonctionnait. Elle ne participait à aucune occasion festive liée à Halloween par peur de voir des choses car oui, elle avait une étrange faculté. Si on pouvait appeler ça un pouvoir, ça serait un de ces dons qui pouvait vous glacer le sang. Zélie sortit de son logement ce 24 octobre et souffla un bon coup avant de pousser la porte de son immeuble. Tout de suite à sa gauche, sur des escaliers, elle vit une inconnue avec un bleu sur le front fumant une cigarette. Le corps de la femme brillait d'une lumière faible et blanche comme toutes ces personnes qu'elle croisait à différents endroits alors qu'elle quittait sa résidence. Un détail grâce auquel Zélie pouvait les identifier comme des personnes qui n'étaient plus de ce monde, mortes depuis des années, ou depuis quelques jours, ou même quelques heures, voire quelques secondes. C'étaient des fantômes. La jeune femme en voyait tous les ans depuis sûrement sa naissance. La première fois qu'elle se rappelait d'en avoir vu un, c'était à ses 4 ans, alors qu'elle se rendait au cimetière avec sa mère. Cela ne l'avait pas fait peur au début, et elle avait questionné la jeune femme, qui était d'abord fascinée par l'imagination de sa fille, puis ensuite terrifiée par son attitude, car elle semblait parler à des personnes qui n'existaient pas. Après cela, Zélie avait consulté et avait été hospitalisée. Puis quand elle fut assez consciente de ce qu'on lui faisait subir, elle avait fait croire à sa mère que tout cela avait été son imagination et qu'elle s'était fait des amis imaginaires. Sa mère, en colère d'abord et rassurée ensuite, avait annulé ses démarches d'internat dans un institut pour des jeunes et à partir de là, Zélie avait vécu dans le mensonge. À chaque Halloween, elle vivait dans la peur et l'angoisse dans le silence. Puis elle s'était un jour dit qu'elle devait quitter son foyer après avoir accepté sa faculté de voir des fantômes. Au début, elle en avait peur, car ces morts portaient parfois des graves blessures, terrifiantes cause de leur décès, mais tout était devenu une question d'habitude. Elle avait aussi appris à faire semblant de ne pas les voir, de faire comme s'ils n'existaient pas. Elle devait tenir quelques semaines seulement, le temps que la fête des morts se termine. Après ça, elle ne les verrait plus du tout. Elle devait se rendre à l'université, à 10 minutes de chez elle, pour assister à un cours d'anglais. Elle croisait les mêmes fantômes chaque année aux mêmes endroits, des lieux qui correspondaient à l'endroit de leur décès. Seulement, alors qu'elle passait sur un pont, elle n'aperçut pas le jeune homme avec une plaie dans le dos, qui était pourtant tout le temps assis sur le muret, regardant le sol avec des yeux vides, comme la plupart de tous les fantômes. Zélie connaissait beaucoup de visages de morts et savait où les trouver. Seulement, depuis quelques jours, elle avait remarqué que certains disparaissaient. Elle ne les voyait plus. Le deuxième jour après que la fête des morts ait commencé, des fantômes avaient disparu. Elle ne savait pas pourquoi et si c'était dû à un phénomène. Seulement, depuis petite, elle voyait toujours les mêmes esprits, alors ne plus voir les mêmes visages à leur endroit habituel lui procurait une sensation étrange. Elle arriva à sa salle pour son cours et elle s'assit à une place à côté d'un fantôme qui était avachi sur sa chaise, regardant le plafond avec des yeux sans vie, le crâne ouvert. Zélie s'imaginait souvent la mort des fantômes et celle-ci se dit que le plafond était peut-être tombé sur lui et qu'il était mort sur le coup, mais ces suppositions, elle les gardait pour elle. Elle ne voulait pas leur parler et se mêler de leur vie, comme ce qu'elle faisait quand elle était petite. Le cours avait commencé et le fantôme n'avait pratiquement pas changé de position. À un moment, il se tourna vers elle, mais elle fit comme si de rien n'était. Elle garda son regard droit devant elle
alors qu'il la fixait pendant plusieurs secondes. Sa plus grande peur était qu'un des leurs découvre qu'elle pouvait les voir. Finalement, il lui accorda plus d'attention et le cours d'anglais se finit 1 heure après. Zélie rangea ses affaires et sortit du bâtiment. Elle se rendit dans une épicerie pour s'acheter à manger. Elle s'acheta des sandwichs et se dit qu'elle allait rentrer chez elle. Elle était libre pour la journée. Elle avait un petit boulot, mais elle était en congé ce jour-ci. Elle n'avait pas envie de rester dehors, par peur de se trahir et qu'un fantôme ne découvre son secret. Alors qu'elle était arrivée en bas du pont, elle vit une chose terrifiante marcher devant elle. Un grand monstre à la fourrure toute noire qui tenait debout, avec les yeux cachés par un tissu sale et vieux, et des pattes d'un animal. Dans ses pattes pourvues de longues griffes, il tenait un long bâton en bois étrange. Il était habillé d'un voile marron très clair et avançait à pas rapides vers un fantôme dos à lui qui ne semblait pas l'avoir remarqué. Zélie resta figée sur place. Elle avait peur. Elle détourna le regard quand le monstre tourna la tête hasardement vers elle. Elle avait commis une erreur. Alors qu'elle se remettait à marcher, le pas lent vers le monstre, elle entendait sa respiration bruyante et elle pria pour ne pas qu'il la remarque. Puis, alors qu'elle passait à côté de lui, elle entendit un bruit derrière elle. Quand elle perçut la voix d'un homme, elle se retourna malgré elle. Une personne d'une 40aine d'années se battait avec le monstre. Il était apparemment doué en combat rapproché et rivalisait avec la bête noire, alors que celui-ci était imposant. C'était un homme assez grand, qui avait quelques rides sur son visage et qui pourtant se battait agilement, comme si son âge n'avait pas d'emprise sur son corps. Zélie se cacha derrière un mur et regarda le combat discrètement. Le monstre finit par prendre l'avantage et blessa l'homme qui tomba à terre. Celui-ci agita un collier devant lui et la bête recula en prenant de l'élan avec ses pattes noires et fuit à grande vitesse. Après quelques bonds, Zélie ne le vit plus. Elle posa sa main sur sa poitrine, son cœur battait la chamade. Mais qu'est-ce qui venait de se passer? Elle regarda autour d'elle, les humains normaux ne semblaient pas avoir vu ce combat. Étaient-ce des fantômes, eux aussi? Elle se reprit quand l'inconnu se retourna vers elle. Elle détourna le regard et partit. Seulement l'homme la suivait. « Tu peux me voir, n'est-ce pas ?» Elle ne dit rien et fait comme s'il n'existait pas. Étrangement, il ne parla plus, mais il continuait de la suivre. Elle arriva chez elle, ouvrit la porte de son appartement et il s'y glissa à l'intérieur malgré elle. Zélie déposa son sac de courses sur la petite table basse du salon et s'assit. Elle prit son téléphone et fit mine de ne pas le voir. L'homme inspecta l'appartement et découvrit tous les talismans qu'elle avait pris la peine de cacher dans des endroits discrets. Il en prit un, alla jusqu'à elle et le lui montra. « C'est pourquoi tout ça? Tu vois vraiment des fantômes. C'est un don incroyable. » Zélie fit une grimace malgré elle, pourtant elle continuait encore de l'ignorer. « Je vois. Tu essayes d'avoir une vie normale malgré ta faculté. Ça se comprend. Seulement, il se trouve que tu risques de voir tous les fantômes disparaître dans ton pays si ce monstre reste dans les parages. » La jeune femme pensa à tous les esprits qu'elle ne voyait plus depuis un certain temps. Elle se tourna vers lui d'un coup. Tant pis pour son secret. Elle le questionna du regard. « Le Velia est un monstre qui est apparu il y a quelques jours seulement, mais je ne peux pas te dire comment. C'est une créature ancienne qui tue les fantômes pour gagner en pouvoir, comme s'ils s'en nourrissaient. » Zélie l'écoutait sans rien dire, non très surprise. Si elle n'avait pas le pouvoir de voir les fantômes, jamais elle n'aurait cru cet homme. Selon les dires de Paula, un de mes informateurs, on ne pourra le vaincre que quand on lui aura mis ce collier autour du cou. « Comment ça, on ?» répéta la jeune femme, abasourdie par sa dernière phrase. « Je ne peux pas le faire tout seul. Ça fait longtemps que je le traque et je n'arrive pas à lui mettre ce collier. J'ai besoin d'aide. C'est une chance de rencontrer quelqu'un comme toi. » Zélie montra une hésitation. « Tu vois des fantômes depuis quand ?» Elle ne répondit pas. « Si on ne fait rien, le Velia tuera tous les fantômes pendant les fêtes.
et ils ne pourront pas revenir l'année prochaine, comme tous les ans. Ils ne connaîtront pas non plus le jour de leur fête, le 31 octobre. C'est ce que tu veux? Cette pensée dérangea Zélie. C'était vrai qu'elle ignorait volontairement les fantômes, mais ils faisaient aussi partie de sa vie. Ne plus les voir serait étrange. Laissez-moi y réfléchir. Tu me donneras ta réponse demain. On n'a plus trop le temps. L'homme se leva et quitta l'appartement en traversant les murs. Elle passa la journée à penser à ce qui s'était passé, à ce que l'inconnu lui avait dit. Comment pourrait-elle l'aider à attraper cette chose? Il la terrifiait, et en même temps elle ne pouvait se résoudre à laisser mourir des fantômes. La soirée arriva, et elle avait pris sa décision. Le lendemain, quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit et découvrit le même homme que la veille. Un voisin sortit de chez lui et les salua. Zélie, surpris, fit de même et referma la porte. Paula a trouvé le moyen de se procurer ce bracelet. Il me donne la capacité d'être moi-même un fantôme. L'homme lui montra l'objet fait de vieilles perles ternes qui tenaient sur un fil épais en daim. Il s'invita lui-même à s'asseoir sur le canapé et il posa sur elle un regard sérieux. Zélie comprit ce qui l'attendait. « Très bien, je veux bien vous aider, mais ne dites à personne que je vois des fantômes, c'est ma seule condition. Et je ne veux pas mourir. » « Très bien, ces conditions seront respectées. Je te promets de te protéger. Mon nom est Jack Hartken Black, mais tu peux m'appeler Jacob. Moi, c'est Zélie. » Elle voulut le questionner sur son long nom et ses origines, mais il ne lui laissa pas le temps. Il lui fit part de son plan. Il attirerait le Velia dans un endroit isolé qu'il connaissait déjà, le paralyserait pendant qu'elle lui mettrait le collier. « Non, je ne servirai pas d'appât, » fit-elle en le reprenant. « Je ne veux pas approcher ce monstre ni le toucher. Il me fait trop peur. » Il lui énuméra les risques, mais elle ne changea pas d'avis. Il dut alors accepter, car sans elle, le battre serait compliqué. Il lui montra alors le collier. Je ne sais pas en quoi il est fait, mais apparemment, il transforme en pierre sa victime, donc il nous suffit de le lui mettre, le briser en 1000 morceaux, et on aura gagné. Zélie esquissa en faisant une expression grave. Allait-il y arriver? Ils discutèrent encore un peu, et Zélie posa une question qu'elle avait dans la tête depuis la première fois qu'elle l'avait vue. « Qui y êtes-vous? Vous n'êtes ni un fantôme ni un humain, n'est-ce pas ?» L'homme retroussa la manche droite de son pull et lui montra un tatouage qui entourait son poignet. « Cette marque est la preuve que je ne viens pas de ton époque. C'est tout ce que je peux te dire. » Puis il se leva et partit. Les jours passèrent et Zélie voyait des fantômes disparaître peu à peu. Jacob lui avait dit que le Velia pouvait les tuer en agitant ce bâton. Heureusement, il ne pouvait pas s'en prendre aux humains vivants. Un jour, Zélie vit le Velia tuer une femme qui cria avant de disparaître dans une lumière. Même si elle avait eu le courage de l'aider ou de se venger, elle n'aurait jamais pu car Jacob lui avait fait promettre de n'intervenir en aucun cas. Le jour J, Jacob avait retrouvé la créature près d'un cimetière, là où se trouvaient pas mal de fantômes. Zélie le vit agiter son bâton près d'un fantôme qui disparut dans une lumière après avoir fait une expression d'horreur. Elle eut mal au cœur pour lui. Elle sortit de sa cachette derrière un arbre et lui jeta une pierre qui traversa le monstre. Celui-ci se retourna d'un bond et, avant même qu'il ne se mette à la poursuivre, Zélie partit en courant. À quelques mètres de là, il y avait une forêt non très dense avec de petites collines. Là se trouvait un piège. Elle n'aurait jamais de chance de le semer sur une longue distance. Elle n'aura jamais la chance de le semer sur une longue distance. Seulement le Velia était plus rapide encore que ce qu'elle croyait. Il se jeta sur elle alors même qu'il ne pouvait la toucher. Mais elle avait peur. Il était au-dessus d'elle et avait sa gueule grande ouverte. Elle était terrifiée. Au moment où il agita son bâton au-dessus de lui, Jacob arriva et lui donna un coup qui le poussa au loin. « Ça va ?» fit-il en l'aidant à se lever.
Apparemment, j'ai eu tort. Il a un moyen de te faire du mal à toi aussi, vu comment il a agité son bâton. Tu es en danger, tu ne peux pas rester. Ça ira, coupa Zélie. Si on ne fait rien, tout est perdu. On doit le battre. Elle le regarda intensément, et Jacob comprit qu'il ne pourrait pas lui faire changer d'avis. Elle lui tendit la main, et Jacob sourit. Il sortit le collier de sa poche et le lui donna. Tout repose sur toi. Jacob s'éloigna d'elle, et elle alla se cacher derrière un arbre. Elle le vit se battre avec férocité. La bête avait le dessus, donnait des coups violents à Jacob qui ne montrait aucune expression de douleur, sûrement à cause de l'adrénaline. Puis, celui-ci finit par mettre le vélier à terre. Seulement la créature résista et lui asséna un coup à la gorge. Jacob dut reculer. Il reprit sa respiration et se jeta encore sur le monstre sans lui donner un temps de répit, par peur qu'il ne s'échappe. C'était maintenant qu'il fallait se débarrasser de lui. Zélie prit dans sa main une grosse branche plus grande qu'elle et assez lourde. Elle agita la branche qui traversa le monstre quand il passa à côté d'elle. C'était seulement pour le distraire. Alors qu'il allait s'en prendre à elle, Jacob sauta sur lui et mit son bras autour de son cou et serra fort. Zélie sortit le collier de sa poche et le mit autour du cou du monstre qui commença à se transformer en pierre de la tête aux pieds. Zélie n'eut le temps d'être fasciné. Jacob prit la branche de Zélie et brisa la créature en 1000 morceaux. Il s'assit ensuite pour reprendre son souffle. Ils avaient gagné. Zélie ramassa les morceaux de pierre, les mit dans un petit sac en tissu et les tendit à Jacob avec le bâton du monstre. « Qu'est-ce que vous allez en faire » demanda-t-elle. « Je vais les garder dans un lieu sûr où personne n'aura accès. Merci pour ton aide. » Zélie esquissa. « Je pense que tu ne devrais pas ignorer les fantômes. Ce n'est pas pour rien que tu puisses les voir, je pense. Ce n'est pas un don ordinaire. Peut-être que tu pourrais t'en servir pour faire le bien, d'une certaine manière, comme tu viens de le faire. » C'était la première fois qu'on ne pointait pas du doigt son pouvoir. La jeune femme en fut touchée. Elle se dit qu'elle avait raison. Elle avait passé trop de temps à ignorer sa capacité à voir les fantômes. Peut-être qu'elle devait voir les choses autrement. Jacob la quitta après un au revoir non très touchant. Pourtant Zélie avait bien aimé l'homme qui avait été très gentil avec elle. Elle lui avait fait découvrir des choses sur elle-même, et grâce à lui, elle allait changer. « Merci » lui cria-t-il avant qu'il ne s'éloigne du cimetière. Il lui fit un sourire et partit au loin. Le jour du 31 octobre, elle se rendit à une fête dans un temple, en dehors de la ville. Il y avait des lanternes et un grand buffet. Elle passa à côté d'un feu, sortit de sa poche tous les talismans de son appartement qu'elle avait rassemblés et les jeta dans les flammes. Une nouvelle vie allait commencer.